Pas bon. Je suis pas bon. Johnny, tu sais à qui tu as fait? Je t'ai dit une fois, quand tu faisais ton palabre avec Djaby Lassina, j'ai dit que tu t'es autodétruit. On t'a utilisé pour te détruire toi-même. Johnny, si je parle, si je ouvre ma bouche, si moi là je ouvre ma bouche, même ceux qui t'accordent du crédit, ils ne vont plus t'accorder. Amiral, j'ai trahi un petit secret. Johnny vous approche pour vous espionner, pour vous escroquer. Écris ça. Tu as dit que Ladji m'a dit. Écris la date. J'ai arrivé là-bas. Il y a des choses que Johnny m'a dit là. Si je vous dis là, vous n'allez. Aujourd'hui là, il est derrière vous, hein, vous ne le croyez pas. Hein. Lui-même vous a dit qu'il m'a appelé, non? Je ne suis pas bon, hein. Je suis un homme de secret. Hein. Johnny. Oh. Est-ce que tu viens me voir ici, je m'assois, je dis, moi là, chérie, j'ai déjoué au coup d'état, j'ai fait ceci. Mais Johnny, il y a des choses, je sais là. Si toi, mais tu sais la moitié, tu as même. Johnny, j'ai fait exprès d'aller bara. J'ai pas faim. Allah m'a déjà tout donné. Affaire de Apollo veut tuer Johnny, c'est faux. C'est un mensonge. Et je vais jurer sur Allah, l'Éternel. J'ai dit, je vais jurer sur Allah, l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin. Le fait que Apollo veut tuer Johnny là, c'est faux, c'est un mensonge. Ladji Chérif dit ça, et je le mets au défi, il n'a qu'à vous donner des plus de preuves. Je vous ai déjà montré preuve, non? De la fille là, non? La conversation, non? L'escroquerie, non? J'ai tout le dossier. Et bien, il n'est pas sorti au moment où tu veux. C'est au moment où tu t'attends même pas à moi là. Et puis le dossier là, j'ai sorti ça un peu. Quand toi, tu vas voir la fin, personne ne va te faire confiance. Et ça, c'est fini. Johnny, je t'ai dit que tu t'es autodétruit. Le RHDP t'a utilisé pour te détruire. Et toi-même, tu m'as confirmé et tu m'as dit, on va arriver là-bas. C'est un mensonge. Quand Johnny Pacheco vous dit que Apollo Alexandre, le général Apollo Alexandre veut tuer Johnny, c'est un mensonge. Ladji Chérif, fils de Chérif Almami, parole. Il n'a qu'à vous montrer petite preuve. Il ne va pas vous montrer. Premièrement, il dit, quand il était à Paris, avant notre congrès de Montreuil, Djaby Lassina venait dans une Mercedes dont il a entendu une voix qui on l'appelait Johnny. Et lorsque la Mercedes est arrivée à son niveau, on était déjà prévus. Et Djaby Lassina était avec le général. Et Djaby l'a dit, on a déjà géré. Contradiction, deuxième contradiction, il vient vous dire que c'est dans le cas du ministre du Togo que le gars l'a menacé. Et que les menaces là, c'était avant. Donc après, c'est revenu. Ah, Johnny, faut arrêter ça. Pourquoi j'ai dit c'est faux? D'abord, on va l'écouter. On va aller doucement. Et on va arriver à la vidéo d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Pourquoi j'ai dit que Apollo Alexandre ne veut pas tuer Johnny? On va aller doucement. On va t'écouter d'abord. Et je vais venir raconter l'histoire de ce que la bouche de Johnny m'a dit. Je vais venir vous dire ce que sa bouche m'a dit. Première vidéo, on écoute. Il dit qu'il va se donner tous les moyens légaux pour chasser le RHDP du pouvoir. On écoute. On va arriver sur la vidéo d'aujourd'hui. Hein. Écoutez-le. Vous allez quitter le pouvoir là tôt ou tard. Et je me donnerai les moyens légaux pour que ce pouvoir-là vous quittez. Vous pensez que c'est un jeu? D'accord. Donc, voilà ce que je voulais dire. Vous allez quitter le pouvoir là tôt ou tard. Et je me donnerai les moyens légaux pour que ce pouvoir-là vous quittez. Merci beaucoup. Johnny Pacheco là, au contraire, ce qu'il dit là, il ment. Il dit qu'il va se donner les moyens pour que le pouvoir quitte. C'est faux, hein? Il vous ment. Il vous ment. Et pourquoi Apollo ne veut pas le tuer? Et pourquoi c'est un escroc? Quand il m'a expliqué le problème, je lui ai mis mon avis. Le même Johnny est sorti, hein? Il a fait vidéo, il dit le président a entendu sa voix et que le président a écouté son message.
qui va aller à Abidjan, qu'on ne peut rien lui faire tant que le président Ouattara est là. Quelques semaines après, il m'a appelé, il m'a dit que son problème là, personne ne peut le faire quelque chose. Donc que le président s'est déjà tombé dans son oreille, on ne peut rien le faire. 3 mois après, écoutez bien, hein, 3 mois après encore, Johnny Pacheco m'a appelé, il m'a dit ceci, Ladji Shérif, écoute-moi bien, toi et moi, nous devons nous battre. Faire en sorte que le RHDP ne quitte pas le pouvoir. Je jure sur Allah, l'Éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Dites à Johnny, il n'a qu'à jurer sur la Bible. Ce que je dis là, si c'est faux, il n'a qu'à venir contredire. Johnny m'a dit, je vais me battre pour ne pas que le RHDP et Ado quittent le pouvoir. S'ils quittent le pouvoir, moi Johnny, je ne pourrai plus rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que les pro-Babo m'attendent, les pro-Soro m'attendent. Moi j'ai dit non. J'ai dit non. Au contraire, c'est moi Ladji. Si le RHDP n'est plus au pouvoir, les pro-Babo sont contre moi, les pro-Soro sont contre moi. Je vous jure sur Allah. Donc, quand il dit que Apollo veut le tuer et que lui va s'arranger pour les dégager, c'est faux, c'est un mensonge. Johnny, c'est pas pour ce pouvoir-là. Vous n'allez pas croire. Le gars, il est en train de vous mettre en fume. Hein. Je vous jure. Dites, il n'a qu'à prendre le Coran ou la Bible, il n'a qu'à jurer. Amiral, na amitié aussi, Tchemen, et n'a combien gars là. Faut écrire, hein. Je connais le gars là. Il m'a approché à cause de ce dossier-là. Nga tout ne car dans l'Afrique. Mais dossier là, il ne rentre pas dedans. Je veux que toi-même tu commences. Dossier là, photo qui a été montrée là, où il était question de minutes, je veux que tu commences. Et tu vas voir. Tu vas avoir honte. Je ne vais pas te montrer tout. Donc, Johnny Pacheco, le fait qu'il vient vous dire que Apollo Alexandre veut l'assassiner et qu'il ne peut pas rentrer dans ce pays-là, il ment. Comment toi, tu peux dire à Ladji Shérif que si le RHDP est Ado quitte au pouvoir, toi, tu es foutu, que les probes... Il a dit, hein, il dit Gbagbo et son camp l'ont jamais pardonné pour ce qu'il a fait à Gbagbo. Il dit que Soro Guillaume l'a jamais pardonné. Et il dit, hein, et vous allez voir, il y a une vidéo qu'il a supprimée ici, hein, il dit qu'il sait ceux qui l'ont agressé, qu'il a vu Soro, que Soro est parti, Soro a marché avec les gars là, ses agresseurs. Soro a marché à eux. Que Soro pense qu'il ne sait pas. Il ment, hein? C'est un vrai deuil, il vous a lancé. Vous êtes tombé dedans. Hein? Je connais le gars là comme ma pomme. Il n'a qu'à vous présenter un début de preuve. Il ne vous a jamais présenté de preuve. Le monsieur, il dit, je le connais. Il ne va pas... Un, il dit, ils vont le tuer. Il vous a présenté des preuves. Deux, il a dit que les gens sont si écoutent. Il vous a présenté preuve. On va arriver là-bas. Donc, Johnny, ta vidéo où tu dis tu vas te donner les moyens légaux de chasser le RHDP, c'est faux. Tu mens. Tu es un menteur. Moi, Ladji Shérif, j'ai dit ça. Et viens sur la Bible. Mets ta main, tu dis, tu jures sur la Bible que toi, tu n'as jamais dit à Ladji Shérif que tu vas te battre pour que le pouvoir là reste. Et que si le pouvoir là n'est plus là, que Laurent Gbagbo et son camp t'ont jamais pardonné. Et que Soro Guillaume t'a jamais pardonné. Donc, à quel moment, toi, Apollo vient te menacer pour te tuer? À quel moment? Pour une histoire que toi-même tu dis que c'était déjà réglé. Et après encore, l'histoire est revenue suivant brusquement. Et de deux, Johnny, il ne faut pas me faire parler. Johnny, on a dit beaucoup de choses. Ne fais pas, Johnny. Ne fais pas faire. Johnny, Johnny, il ne faut pas faire, j'ai parlé. Tu es un escroc. Quand Johnny voulait quitter Gbagbo, voici les arguments qu'il a trouvés. Laurent Gbagbo voulait témoigner contre moi face à Stéphane Kipré. Premier point. Et c'est dans ça, il s'est retrouvé de l'autre côté.
il veut quitter Ado, d'après lui, alors qu'il n'a jamais été RHDP. Hein. Tu as besoin de toi, de t'informer. Et après, tu vas voir comment on va gérer. Et après, tu viens le lendemain. Tu n'as même pas encore eu de réponse. Et tu dis, tu es parti. Ok. Voilà ce que tu disais de Soro. On va écouter ça rapidement. Et on va venir à la vidéo du jour. On écoute. Vous avez compris? C'est vous qui m'avez agressé, ne l'oubliez pas. Vous pensez que c'est pas? C'est ça qui m'a agressé. Lui qui m'a agressé, là, il est mort. Il est mort. Et même Soro Guillaume, quand il venait à Abidjan, et quand il venait à Paris, mes agresseurs, là, ils se promenaient, eux, et ils partaient la compagnie. Tu as supprimé cette vidéo. Cette vidéo, tu l'as supprimée. J'ai tout. Elle dure 45 minutes. J'ai toute la vidéo. Il y a plein de tes vidéos contradictoires comme ça. On continue. Ouais. C'est ça qui m'a agressé. Lui qui m'a agressé, là, il est mort. Oui. Il est mort. Et même Soro Guillaume, quand il venait à Abidjan, et quand il venait à Paris, oui. mes agresseurs, là, ils se promenaient, eux, et ils partaient l'accompagner, même qu'ils partaient se coiffer au château d'eau. Donc, je n'ai pas oublié. Et le sang versé, il n'y a personne qui peut payer. Ah, d'accord. Soro Guillaume que tu veux rejoindre aujourd'hui, dans ta vidéo, tu dis, il marchait avec tes agresseurs. Et tu n'as pas oublié. Et soudain, brusquement, tu t'es retrouvé avec les soroïstes et tu as changé de version. C'est ça que nous allons venir analyser tout à l'heure. Tu n'es pas cohérent. Tu es un homme instable. Tu es un homme incohérent. Ce que tu dis matin, tu dis le contraire le soir. Et ce que tu dis le soir, tu viens dire le contraire matin. Pourquoi je sors aujourd'hui? C'est parce que j'ai dit j'allais te parler. Voilà ce que tu as dit d'abord de moi. Et on va venir maintenant analyser la vidéo d'aujourd'hui. Tu as dit que tu allais déconstruire Ado. Je t'attends si ça fait presque 2 jours. Depuis là, tu fais les problèmes des personnes. Où on t'attend pour déconstruire Ado, là, tu ne fais pas. Je t'attends là-bas. C'est là-bas, moi, je t'attends. Sinon, ça, là, c'est des petits, c'est des détails. Je n'ai pas envie de faire ce genre de vidéo. Je veux faire une vidéo de qualité. Où tu t'assois, tu déconstruis Ado, puis moi, il vient te déconstruire. C'est ce que je vais faire. Voilà ce que tu as dit. On va écouter ça maintenant et on va parler de l'analyse d'aujourd'hui. Parce que c'est très important. Il dit, n'insulte pas le président Alassane Ouattara. Mon frère, moi, jusqu'à après le contraire, je n'ai pas encore insulté Ado. Hein. D'accord? À moins que tu ne comprends pas français. Et c'est vrai que tu ne comprends pas français, peut-être tu es inculte. Mais je n'ai pas encore insulté Ado. Hein. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est vos illettrés d'activistes tribalistes là, qui ne savent pas parler français là, qui mélangent leur patois avec le français là. C'est eux qui insultent les opposants tous les jours. C'est eux qui insultent les opposants tous les jours. Moi, je ne suis personne. D'accord? Va écouter les vidéos de ton Ladi là. Et puis tu vas voir s'il y a quelque chose de potentiel, il y a quelque chose de rationnel dedans. Est-ce qu'il y a même quelque chose qu'on peut écouter? Il ne peut pas aligner une seule phrase sans mettre 10 injures. Donc il ne faut pas me dire comment il insulte. Si tu estimes qu'on appelle insulter Ado, il faut aussi être avocat de Gbagbo, avocat de Soro, avocat de Tidiane Thiam et de tout le monde. D'accord? Ok. Tu dis dans cette vidéo, ils n'ont qu'à aller écouter les illettrés de Ladji Chérif. Il ne peut pas aligner 2 phrases sans insulter. Mais tu étais sur le panel, tu discutais avec un illettré, Amiral Blindé. Amiral Blindé est plus illettré que moi. Lui là, tu écris sur papier. S'il arrive ici, couper sa tête, il va partir. Mais moi là, je ne t'ai jamais dit que je suis allé à l'école. Non. Je t'ai jamais dit ça, Johnny. Non. Maintenant, tu dis, moi, je passe mon temps à insulter les leaders d'opinion. Mais Johnny, quand tu tapes sur Google, qui insulte les politiciens en Côte d'Ivoire, c'est toi, Johnny. Tu as insulté même l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tu as insulté tous les moments. Si tu vas sur Google et tu regardes les plus grands insulteurs du monde entier, toi, ton nom est dedans. C'est toi qui as insulté la maman de tous les leaders de partis politiques ici. C'est toi
Tu insultes tout le monde quand tu n'es pas content. Moi, je ne suis pas comme toi. Et moi, quand je parle, je me fais entendre. Donc, le plus gros illettré de la toile, c'est Amiral Blindé. Mais tu étais sur live avec Amiral Blindé. Là, maintenant, où j'ai venu te construire ton mensonge, selon toi, par rapport à Amiral Blindé, dont tu dis qu'ils sont sur écoute, j'ai venu te construire ça tout à l'heure. C'est ça qu'on appelle la déconstruction. Johnny, papa n'a émotion. On va écouter la vidéo. Alors, Johnny dit qu'il a... Attends. N'insulte pas. Johnny dit qu'il a échangé avec Amiral Blindé. Soudain, brusquement, Amiral, il a demandé à Amiral Blindé de donner le numéro de ses amis, qui voulait le numéro de ses amis. Et Amiral, automatiquement, a donné les numéros. Et Johnny Pacheco dit au Amiral Blindé d'échanger leur numéro de téléphone parce qu'ils sont sur écoute. Le gars là, il prend les gens pour des bêtes. Hein. C'est-à-dire que lui, il pense qu'il est le plus intelligent, alors qu'il est bête que tout le monde. Mais on va l'écouter, c'est très important. Regardez la marmaille de Johnny. Comment il allait mentir sur le panel. On écoute. J'aimerais dire à Zasso, je suis libre de mes mouvements et de mes pensées. Et à Amiral ici, j'aimerais faire une confidence. Ça va peut-être blesser. Parce que quand toi, Zasso, tu racontes des choses, tu dis, j'ai fait ma vidéo. C'est pour distraire les gens, pour dire qu'ils sont si écoutent. Non, Amiral, faut m'excuser. Quel Dieu que j'ai pris là, qui me pardonne. D'accord? Mais tu te rappelles qu'il t'a appelé, non? Oui. Et Amiral, tu te rappelles que je t'ai appelé, non? Écoutez la réponse de Amiral. Johnny, c'est que je dis, tu peux pas. C'est-à-dire, je remercie d'abord Allah. Vous êtes 1300 personnes connectées, il est 1h du matin. Je remercie Allah qui m'a donné le savoir qui m'amène à décortiquer le fond du frère. Écoutez attentivement, hein. Si vous voulez, je tourne la caméra, vous allez écouter. Johnny dit, Amiral, je t'ai appelé, non? Amiral répond, Là où il y a la surprise, où Johnny se dédie, où il y a la contradiction dans les propos de Johnny, écoutez attentivement. il t'a appelé, non? Oui. Et il t'a demandé quoi? Dit. Ils vont maintenant crier. Là, dit, je t'ai appelé, non? Oui, je t'ai demandé quoi? Bon, il t'a demandé ça. Tu m'as demandé ça. Automatiquement, il répond. Amira cherche la réponse de ce qu'ils vont venir dire. Si tu as appelé Amiral et tu lui dis, Amiral, je t'ai appelé, oui, je t'ai dit quoi? Automatiquement, il répond. Johnny, tu as fait un illettré qui est très intelligent, plus que toi, et qui connaît tout en marmaille. Tous ceux qui te donnent des informations là, moi, je les connais tous. Ils ne savent même pas à quoi arriver à ce stade. Quand on va arriver là-bas, là, toi, mais tu attends des noms, tu ne vas pas croire. Il dit, tu es un gros plaisantin. Johnny dit, Amiral, je t'ai appelé. Amiral dit oui. Je t'ai dit quoi? On rebisse encore. Johnny, tu es un gawa. Quand il te dit tu es un gawa là, tu ne crois pas. Hein? Un vrai gawa. C'est que toi, ils t'ont pris à Gagnoa et ils t'ont envoyé à Abidjan. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Puis toi, tu t'es retrouvé dans la gendarmerie. Sincèrement, hein? On écoute encore. Je rebisse encore. Écoutez attentivement. Ce sont les petits détails dont tu ne fais pas attention. Et quand tu mens là, je t'ai dit, ma spécialité c'est d'analyser les vidéos. Quand tu mens, moi je sais déjà. Tu as vu non? Et je tiens compte de tout. Et attention, quand tu vas sortir contre moi, je te dis, hein, quand il a fini cette vidéo, ça va dépendre de moi. Quand est-ce que je vais vouloir te répondre? Parce que je sais ce que tu vas venir dire.
À part les injures, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Écoutez la marmaille de Johnny, hein. Écoutez. Pour dire que ça s'y écoute. Non, amiral, faut m'excuser, que le Dieu que j'ai pris là, qui me pardonne. D'accord? Mais tu te rappelles qu'il t'a appelé, non? Oui, oui. Et il t'a demandé quoi? Amiral ne trouve pas la réponse. Ils vont maintenant trouver la réponse maintenant pour venir vous dire. Salut à toi mon cousin. Si tu n'étais pas vu sur le direct, il allait me fâcher. Salut, mettez les cœurs pour mon frère Gravano. Amiral cherche la réponse. Ils vont maintenant fabriquer la réponse et ils vont venir vous donner. On écoute maintenant la réponse. Amiral cherche la réponse pendant quelques secondes. Allô, Gravano, Ladji t'a appelé. Je t'ai dit quoi? Ah, Ladji, tu m'as dit ça. Sans mettre quelques secondes d'intervalle entre la réponse d'Amiral et la sienne. Je dis, ça là, je suis en train de toucher les grands points pour dire que tu es un menteur et tu es un manipulateur, Johnny. Je t'ai déjà dit quelque chose. Tout ça, il faut mettre dans ta tête. J'ai dit le RHDP t'a utilisé pour te détruire. Tu t'es détruit toi-même et tu ne le sais pas. Ok, on continue? On continue? Et tu voulais parler avec tes frères, tout ça là. Est-ce que c'est possible de vous mettre en contact? Voilà, qui t'a demandé le numéro de qui et qui? Tu m'as demandé le numéro de Franklin, un numéro de Soulé, Ahmed, et puis... Voilà, amiral, faut m'excuser, hein. Voilà, c'est politique et faisait toi. Sinon, on m'a envoyé. Je vais dire pas vos numéros. Vous merci, écoute. Merci beaucoup. Donc, Gravano m'a appelé un jour. Il m'a dit, Ladji, il y a quelqu'un qui demande ton numéro. J'ai dit à Gravano, donne le numéro à la personne. Johnny appelle Amiral. J'ai besoin des numéros de Franklin Nyamsi. Amiral dit, j'ai donné les numéros sans demander l'avis des Soulés. Il donne les numéros. Alors qu'Amiral devait dire d'abord, oui, quand tu m'as appelé, tu as demandé le numéro des Franklin Nyamsi. J'ai contacté les Franklin et Soulé. Ils m'ont donné autorisation de donner leur numéro. Johnny, je dis, tu n'as pas affaire à des idiots. C'est que ce que vous avez fabriqué pour venir vous déposer ici, là, c'est vous-même, vous me donnez du grain à moudre. Ça, c'est un mensonge. Il ne peut pas te donner leur numéro sans avoir leur aval. Non, Johnny, ça c'est impossible. Et tu dis qu'ils sont sur écoute. On écoute ça maintenant. Faut m'excuser. Okay. Voilà. Amiral, Amiral, je sais que tes amis vont t'en vouloir. Voilà. Moi, je prends ici la terre en témoin et je te demande pardon. Parce que quand il t'a approché là, c'est vrai en causer avant. Mais je t'ai utilisé, j'ai utilisé les sentiments, d'accord? En te faisant croire que je voulais me réconcilier un Soulé, un tout le monde, un Franklin. Je voulais vos numéros pour donner ça à la présidence pour qu'on vous mette écoute. C'est ça le vrai point. Voilà, et j'ai rendu compte. Donc vous tous là, vous essayez de changer vos numéros, vous tous. C'est de ça qu'il parle. Et tu me dis que c'est manipulé. Je ne suis pas manipulé. Changez tous vos numéros. Parce que le combat de 2025, on le menait. Ça se passe avec ta ceinture. Toi, ta ceinture, ça va. Faut pas te presser. Donc, j'ai dit. Ah, Amina, toi aussi, t'es tombé dedans. Ah, tiens, le gars vous a doyé, hein. Bon, lui là aussi dit que Ladji est illettré. Johnny la marmaille, le roi 13-13, le nain de poil, l'homme qui a eu 13 voix, l'homme qui n'a jamais été militant RHDP, si ce n'est que Dosso. Johnny, voilà, j'ai dit, Johnny, c'est pas pour rien qu'il m'appelle le roi de la communication, le père du RHDP Pro. Tu sais, ça fait mal hein, quand tu as affaire à un illettré, là. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, qui n'a pas ton niveau.
qui ne peut pas aligner 2 phrases sans insulter. Et quand lui vient te répondre comme ça fait mal. Hein. Quand il est fini, il n'y a pas te répondre. Hein. Johnny, je te dis, je te donne la promesse. Les gens m'ont dit de ne pas faire vidéo. Mais je voulais voir un peu dans ton truc, quoi. Vous dites que tu connais rien, tu es un menteur, tu es un mythomane, Johnny. Tu es un gros menteur. La police française va mettre les sous-dessus au coude un numéro français, c'est-à-dire au pays chez nous, hein, et que nos autorités ordonnent à la justice française de mettre des numéros français sur le coude sans qu'on ne passe par là. Alors que la police française, ils savent où sous les haies, où Amiral est. Ils savent où Franklin Dempsey est. Dès qu'il allume son téléphone pour faire un live, on sait où il est. Ils sont les deuils qui sont sur le coude. Et eux aussi, ils disent, ah ouais, hein, on est sur le coude, hein. Changez vos numéros, hein. Ah ouais, hein, ah ouais. Viens mettre un deuil, hein. Ah non, ouais, t'es le roi de la marmaille. On continue. Johnny, si elle finit ça, il n'y a pas à te répondre. Je connais la réponse. C'est pour venir m'insulter. Tu es un illettré, ta femme t'a chassé, tu es un menteur, tu souffres, tu n'as rien. Je connais. Je suis habitué. On continue. Johnny, je répète encore. Je te dis toujours un truc. Tu t'es autodétruit. Le RHDP t'a utilisé pour te détruire. Toi-même. Ta parole ne pèse rien, tu n'as pas de crédibilité. Et tu n'as rien. Depuis que je suis ici, est-ce que tu m'as déjà vu dire partager? Voilà. Ça, c'est un gros mensonge, Johnny. Tu es un gros mytho. Comment Tania TV, Amira Blindé, peut avoir son numéro? Attends, voici le gros mensonge de Tania TV via Abidjan. Bon, il y a quelqu'un qui me dit que Tania vit à Abidjan. Amira Blindé peut avoir son numéro. Bon, ça c'est les questions que je répondrai, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Tu as dit un truc sur Doumbia Major. Tu dis Doumbia Major a passé son temps à attaquer le régime d'Alassane Ouattara. Johnny, c'est fini, Kouz, c'est fini. Kouz, après ça, il n'y a pas le repos. Il sait qu'il va m'insulter. C'est tout ce qu'il connaît. Mais, tant que lui-même n'est pas rentré dans tout ce qu'on a dit là, moi, je n'ai pas rentré dedans. Sincèrement. Il y a des choses qu'on se dit là. C'est quand le clash va aller loin, que moi, il a dit beaucoup. Il m'a dit beaucoup de choses, hein. Mais je ne dirai pas tout ça ici. Voilà. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais je dis que Johnny, c'est un escroc. Et c'est un menteur. Moi, là, j'ai dit ça. Et il n'a qu'à jurer sur la Bible pour dire que lui, il ne m'a jamais dit dans sa bouche que sur le régime RHDP Tom avec Ado, que lui, là, c'est fini pour lui, lui va rester en exil à vie. Que Babo et Soro l'ont jamais pardonné. Je le mets au défi. Il n'a qu'à jurer sur la Bible pour dire que lui, il ne m'a pas dit ça. Moi, là, je le mets au défi. Johnny dit que Doumbia Major a passé son temps à attaquer le régime du RHDP. Et pour récompenser Doumbia Major, on l'a envoyé à la CEI. Et voilà. Johnny, tu sais, ton problème c'est quoi? Toi-même, tu l'as dit, tu fais tout par émotion. C'est-à-dire que tu n'es pas intelligent. Et tu es un escroc, tu es un menteur. Tu es fini politiquement. Politiquement, tu es fini. Tu es un vrai escroc. Où il t'attend là? Ta vidéo dont tu vas faire pour déconstruire Alassane Ouattara là, c'est ce que j'attends. Johnny là, il n'est pas malade, hein. Il fait exprès. J'avais oublié cette partie. Quand tu as envie d'escroquer les gens là, dis que tu dis qu'on s'est parlé, non? Mais dis ça aussi, hein. Quand tu veux escroquer le régime RHDP, tu fais croire que tu es malade. Alors que tu n'es pas malade. Tu as fait semblant de venir à Béki pendant 2 jours. Mais quelqu'un qui est malade et puis la Béki, allez-y regarder les vidéos qu'il est en train de faire. Il n'est pas malade, hein. C'est Doyi, hein. Il n'a qu'à jurer sur la Bible. Johnny n'est pas malade, hein. Est-ce que c'est moi, je vous ai dit que j'ai appelé Johnny? Est-ce que c'est moi? C'est Johnny même qui vous a dit qu'on s'appelle, non? Donc, si je vous dis que ce qui dit maladie là, c'est faux, hein? Il n'est pas malade, hein? Si vous lui donnez l'argent, c'est cadeau, hein? C'est Johnny même qui a dit que moi, j'ai appelé Ladji, non?
Ce qui veut dire qu'on s'appelle, on se dit des choses. Il n'est pas malade. Hein. C'est un menteur. Et Johnny n'est pas malade. Hein. Je vous ai expliqué, non, au début, l'escroquerie, comment ça a commencé. La fille, photo, j'ai montré. Voilà. Lui n'a qu'à montrer des preuves. Il n'est pas malade. Hein. Il ment. Je ne sais pas pourquoi Boubacar Touré a fait vidéo pour se justifier. Il n'est pas malade. Hein. Je dis, il y a des trucs qu'il n'y a pas envie de dire. Il y a des choses là. Il y a des choses qu'on s'est dit là. Quand il y a 10 ans là, c'est pas bon. Hein. Mais il préfère me taire. Johnny Pachoko dit que Doumbia Major a passé son temps. Et il ment même. Et quand le gars me parle, quand il me parle là, moi il rit, il dit, lui, il me prend pour un idiot. Il a tellement mis dans sa tête qu'on dit qu'il a dit c'est un illettré, il n'est pas là à l'école, il n'est pas intelligent, donc il me prenait pour bête. En fait, Johnny ne sait pas. Bon, j'ai pas. Il faut que. Quand tu as attaqué Zasso là, dis à Zasso que tu vas envoyer derrière lui. Mais tout ça là, j'ai fait cette mission pour que tu aies confiance en moi. Dis à Zasso, et c'est moi qui t'ai dit, les Zasso maintenant, tu m'as envoyé d'aller parler à Zasso, non? Mais moi et Zasso, on s'est réconciliés. Dis que tu m'as envoyé d'aller attaquer Zasso. Mais tout ça, c'était pour te mettre en confiance, pour mieux te connaître. Une fois Soulé t'a attaqué, tu m'as appelé, tu m'as dit, Soulé t'a attaqué, il dit, laisse-y aller répondre. Sinon, moi, je sais que toi, tu n'es pas RHDP. Johnny, tu sais que je sais que tu n'es pas RHDP. Dosso, je sais que Dosso est RHDP. Ça, je le sais. Il a été RHDP, mais il n'est plus RHDP, il est parti. Tu veux qu'on va parler de Dosso aussi? Quand Soulé t'a attaqué là, quand tu me disais là, je te disais quoi, laisse tomber, je vais répondre non. Tu veux qu'on en va parler? Pour Zasso là, on en va parler. Zasso, on s'est réconcilié, passons dessus. Il avait peur de te répondre. tu veux m'emmener à parler? Il n'a pas envie de parler. Il y a des trucs là. En allant, il a dit beaucoup de choses. Hein. Il a dit beaucoup de vérités. Hein. Il a dit beaucoup de choses. Moi et Zasso, on s'est réconciliés. Bref, ça c'est déjà passé. Zasso, laisse ça tomber. On s'est déjà réconciliés. C'est fait. C'est lui qui m'a dit d'aller t'attaquer parce qu'il avait peur de te répondre. Et quand il me disait va répondre, j'ai dit non, laisse. C'est au moins Zasso a oublié, c'est venu. Mais il faut dire ça à Zasso, dont tu allais demander pardon. Mais je l'ai fait pour que tu aies encore confiance en moi et tu me dis beaucoup de choses. Je t'ai dit qu'il était plus intelligent que toi. Hein. Mais c'est ça le boulot là, moi, j'ai fait. Mais il y a un dossier que tu voulais prendre dans ma main. Ça, je ne t'ai jamais parlé de ça. Il a bouté ça du revers de la main. Ce dossier de la fille là. J'attends que toi-même tu rentres dans les détails. Et puis on va lire les conversations ensemble. Merci beaucoup. On continue. Voilà. Tu dis, Doumbia Major, Johnny, c'est toi qui as dit ici devant tout le monde hein, que l'Adji Chérif m'a appelé. Donc ce qui veut dire, on s'est dit beaucoup de choses. On s'est dit beaucoup, hein. Johnny, on s'est dit beaucoup, hein. Mais je ne vais pas rentrer dans tout. Moi, je veux que toi, tu commences. Voilà. Toi-même, la manière dont tu as commencé là, je veux que tu continues. Quoi. Là, quand je serai énervé, je viens, je sors un peu pied mauvais. Je sors un peu pied mauvais. Voilà. Et puis, il n'y a pas à te répondre, hein. Je vais te répondre quand moi-même, je vais décider de te répondre. Sinon, tout le monde m'a dit, là, il ne faut pas répondre. Je dis, non, je vais répondre un peu. Pour te dire que je connais toute ta stratégie, toute ta marmaille, je connais tout. Non seulement tu n'es pas malade, tu mens. Et de deux, Apollo ne veut pas te tuer, c'est faux. C'est faux, c'est un mensonge. Je te mets au défi, il faut monter une preuve. Petite preuve, comme la manière moi j'ai fait là, qu'Apollo veut te tuer. Il faut monter une petite preuve. D'abord, tu vas doyer des gens en les faisant croire que leurs numéros sont sur écoute. Alors que pour mettre des gens sur écoute, il y a une procédure. Et comment l'État de Côte d'Ivoire va mettre des gens, des numéros qui sont en France ici sur écoute, alors qu'on sait où ils sont. Tu vas les mentir comme ça. Mais il faut arrêter un peu. On va terminer sur Doumbia Major. Salut à tout le monde. Johnny, tu vois, non? Le nez de Paul, l'homme qui a eu 13 voix. C'est lui qui va nous faire tomber. Ah, c'est lui que... Ah, Johnny, vraiment.
Vraiment. Il dit que Doumbia Major a passé son temps à attaquer le régime RHDP. Et pour récompenser Doumbia Major, on l'a envoyé à la CEI. Et donc, pourquoi on va t'écouter? Mais Doumbia Major a justifié cela. Il dit les Soro Guillaume, à un moment donné, ont utilisé l'appareil d'État pour l'attaquer. Doumbia Major l'a dit. Et c'est pourquoi il s'en prenait au président Alassane Ouattara. Il dit qu'il ne savait pas que les Soro Guillaume utilisaient l'appareil d'État pour l'attaquer. Voilà pourquoi. Johnny, j'ai envie de dire un petit truc et puis on va passer dessus. Tu m'as dit pourquoi Ahmed Bakayoko ne voulait pas te recevoir. Tu m'as posé la question, non? Tu veux qu'il y ait qu'à venir rentrer dans ce dossier-là encore? Ahmed Bakayoko, où tu as fait photo à lui là, c'était pendant l'investiture du président. On était tous au palais présidentiel et après on est venu à l'hôtel Sofitel de choses à Cocody, à l'hôtel Ivoire. C'est là que tu as fait photo avec Ahmed Bakayoko. Sinon, Ahmed, j'avais pris photo à toi et tu es venu me demander pourquoi. C'est toi qui as dit qu'on s'appelait, hein? Moi je n'ai jamais, de vous à moi, est-ce que je vous ai dit que Johnny et moi on s'est appelé? Je t'attends sur ça aussi. Je t'attends sur beaucoup, hein. J'ai raté dans les détails de ça. Et tu sais qu'Ahmed t'a jamais pardonné. T'as tenté plusieurs fois d'aller chez Ahmed Bakayoko. Johnny, est-ce que j'ai été la première personne à dire qu'on s'appelle? On s'appelle, non. On a dit beaucoup de choses, hein. J'ai dit ça encore. Ça, je te donne des petits détails hein, que j'ai venu dessus. Il était un mytho, hein. Ok, on continue. Non, moi, il ne parle pas tout. J'attends que lui-même, il commence. Quand il va commencer, c'est là moi il vient terminer. Il a dit que je suis un illettré long. Bon, il vient de le déconstruire en matière de ce qu'il a dit, que les gens là sont mis sur le côté. Ok, on continue. On va terminer sur ça. Même quand quelqu'un change de numéro de téléphone, dès qu'il est en direct, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Même si Amira Blédé change de numéro, même si sous les change de numéro de téléphone, même si Franklin Nyamsi change de numéro de téléphone, d'après toi qui sont sur écoute, automatiquement il change de numéro quand il fait un live là, la police sait où il est. Mais il a pris un abonnement. Ah, Johnny, laissons ça. On va l'écouter à propos de Doumbia Major. Et puis il a dit à Zasso, écoute-moi très bien, c'est une parenthèse que j'ouvre pour te parler. Il y a un monsieur qu'on appelle Doumbia Major. C'est ce monsieur-là qui m'a appris à l'époque que Tene Brahima Ouattara était le petit frère d'Alassane Draman Ouattara et qu'il était le ministre des Affaires présidentielles. Et que le ministère des Affaires présidentielles, là, ça voulait dire quoi? C'est lui qui m'a appris ça à l'époque. Lui-même, là, il était un vidéoman, plus virulent que toi, plus poignant dans les propos que toi. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il avait nous dit encore à l'époque, Doumbia Major, à ce lieu nous on parlait à l'époque, que le mari de la fille du président Alassane Ouattara, c'est un Suisse. Sa fille qui est en Suisse, là, son mari. Le président Ouattara lui a confié tout ce qui était dédouanement de toutes les marchandises de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand tu achètes une marchandise que tu arrives en Côte d'Ivoire, là, par bateau, là, c'était plus la douane nationale de Côte d'Ivoire qui se devait de dédouaner ça. Ça partait à Welfontaine. Et Welfontaine appartenait à qui? Au mari de la fille du président Alassane Ouattara. C'est lui qui nous a dit ça. Mais ils l'ont pris, ils l'ont mis où ça? Ils l'ont mis à la CEI. Parce qu'il vient du Nord. Ils l'ont mis à la CEI. Toi, tu parles depuis l'Otami où? Depuis tu parles de l'Otami où? Faut pas ouvrir tes yeux. Hein. Ok. Tu as parlé du doyen Doumbia Major. Pourtant, Doumbia Major a fait une vidéo pour nous expliquer pourquoi il attaquait le système. C'est parce que dans le système, il y avait des gens dedans qui profitaient du système pour pouvoir le nuire. Voilà pourquoi il s'attaquait au système. Mais il fallait dire ça aussi. Il fallait dire ça. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Grand frère Doumbia Major, quand Johnny a parlé de vous, moi je suis le spécialiste de la VAR. Ça c'est ma spécialité. Je vais t'inviter ici.
Tu vas nous dire dans quel contexte tu parlais du régime en place. On va écouter Doumbia Major. Alors, donc, voici des gens, ils ne peuvent pas parler. Quand je parle, parce que pour eux, je suis le témoin gênant, je suis le survivant. Je suis celui qu'ils ont cherché à éliminer, qui n'ont pas réussi. Pour d'autres, je suis celui dont ils ont éliminé les camarades physiquement, mais n'ont pas réussi à m'éliminer. Et je suis là, comme le témoin gênant de l'histoire. Et je porte les éclairages pour que l'histoire retienne la vérité face à ces falsificateurs de l'histoire. Quand vous voyez Soro parler, vous avez l'impression que c'est lui celui qui a fait la rébellion. Quand vous entendez Soro parler, vous avez l'impression que c'est lui seul qui a fait la rébellion. Écoute bien, Johnny. Quand il cite même le nom de la rébellion, hein, il met que ses amis. Mais c'est du mensonge, c'est de la falsification. Et j'ai fait 5 petites fiches. Hein, et je vais revenir sur ça pour essayer d'éclairer ça. Hein. Alors, donc, quand tu as essayé de tuer quelqu'un, d'assassiner quelqu'un, quand tu as tenté d'assassiner quelqu'un, oui. Et que la personne est vivante, la personne a échappé, voilà. Il est là, le témoin gênant. Ils étaient protégés par un système. Ils étaient protégés par un système. Ils étaient dans le système de Ouattara. Ils étaient dans le système de Ouattara. Hein? Ils m'attaquaient à l'intérieur de ce système. Ils m'attaquaient à l'intérieur de ce système. Et à un moment donné, j'ai réagi face à ce système. Oui. En légitime défense. En légitime. J'ai attaqué le système qui les protégeait. Jusqu'à ce que je me rende compte, après mes enquêtes auprès de tout et tout, qu'en réalité, ce sont des gens qui, à l'intérieur, qui profitaient de leur du système. posture à l'intérieur du système pour me faire du mal. Voilà. Ils sont encore là, certains sont encore dans le système. Certains sont là, dans leur médisance, dans leur torpille, dans leurs attaques contre moi. D'autres même rêveraient que je sois arrêté. Ceux qui disaient que j'étais au Congo pour recruter des mercenaires et autres qui soutenaient ça. Leur rêve, c'était que je sois arrêté quand j'arrive à Abidjan. Mais comment je vais aller au Congo recruter des mercenaires pour venir tuer toi, Soro, et le président Ouattara? Bon. Voilà. Ils ont profité du système pour pouvoir le nuire. C'est pourquoi ils s'attaquaient à ce système. Attaque contre moi. D'autres même rêveraient que je sois arrêté. Ceux qui disaient que j'étais au Congo pour recruter des mercenaires et autres qui soutenaient ça. Leur rêve, c'était que je sois arrêté quand j'arrive à Abidjan. Mais comment je vais aller au Congo recruter des mercenaires pour venir tuer toi, Soro? Voici la vidéo. Elle est là. Parce que TikTok, voici Doumbia Major, dont il a attaqué. Je tourne ma caméra, vous allez écouter encore. Parce que d'autres personnes me disent qu'ils ne voient pas la vidéo. Je tourne ma caméra, que tout le monde puisse voir la vidéo. Voilà. Alors, donc, voici des gens, ils ne peuvent pas parler. Quand je parle, parce que pour eux, je suis le témoin gênant, je suis le survivant. Je suis celui qu'ils ont cherché à éliminer, qui n'ont pas réussi. Pour d'autres, je suis celui dont ils ont éliminé les camarades physiquement, mais n'ont pas réussi à m'éliminer. Et je suis là, comme le témoin gênant de l'histoire. Et je porte les éclairages pour que l'histoire retienne la vérité face à ces falsificateurs de l'histoire. Quand vous voyez Soro parler, vous avez l'impression que c'est lui celui qui a fait la rébellion. Quand il cite même le nom de la rébellion, hein, il met que ses amis. Mais c'est du mensonge, c'est de la falsification. Et j'ai fait 5 petites fiches. Oui. Hein, et je vais revenir sur ça pour essayer d'éclairer ça. Hein? Alors, donc, quand tu as essayé de tuer quelqu'un, d'assassiner quelqu'un, oui, et que la personne est vivante, la personne a échappé, oui, voilà. Il est là, le témoin gênant. Ils étaient protégés par un système, ils étaient dans le système de... Les Soros étaient dans le système lorsqu'ils attaquaient Doumbia Major. Ouattara, hein, ils m'attaquaient à l'intérieur de ce système. Oui. Et à un moment donné, j'ai réagi face à ce système. Face à ce système. En légitime défense. En légitime. J'ai attaqué le système qui les protégeait. Jusqu'à ce que je me rende compte, après mes enquêtes auprès de tout et tout, qu'en réalité, ce sont des gens qui, à l'intérieur, qui profitaient de leur posture à l'intérieur du système pour me faire du mal. C'est-à-dire les Soros profitaient du système pour les attaquer alors que Adou n'avait rien à voir dedans.
Ils sont encore là, certains sont encore dans le système. Certains sont là, dans leur médisance, dans leur torpille, dans leurs attaques contre moi. D'autres même rêveraient que je sois arrêté. Ceux qui disaient que j'étais au Congo pour recruter des mercenaires et autres qui soutenaient ça. Leur rêve, c'était que je sois arrêté quand j'arrive à Abidjan. Mais comment je vais aller au Congo recruter des mercenaires pour venir tuer toi, Soro, et le président Ouattara? Bon, voilà. Donc, eux, leur pratique, ils pensent que c'est tout le monde qui est comme ça. Moi, je parle, j'écris, et c'est ce que je fais depuis. Jamais mon nom n'a été rattaché à un crime de sang. Je suis allé en exil, mes amis ont été tués ici, je suis parti en exil. De l'exil, j'ai pris position contre le système qui m'a amené en exil. Ce qui est normal et compréhensible. Merci beaucoup. Alors, Donc, quand tu parles de Doumbouya-Major, il faut avoir l'intelligence de réécouter sa vidéo et dire pourquoi et comment il a attaqué le système. Alors, M. Fologo, alias Kokunyo Chris, le nez de Poy, Johnny, c'est toi qui as parlé de moi je n'ai pas parlé de toi. Je t'ai souhaité bonne chance et tu as continué de m'attaquer. Donc, il était important que je te donne un peu de réponse. Mais je ne sais pas si je vais avoir le courage de continuer parce que tu n'en vaux pas la peine. Tu es un homme fini. Tu es un homme perdu. En réalité, tu es un homme perdu et tu es un homme fini. Ça, je te le dis. Hein. Tu t'es autodétruit. Tu n'as plus de crédibilité et tu n'as pas de dignité. Et tu es un menteur. Tu es un gros mythomane. Tu es un marmailleur. Là où je t'attends là, tu as dit dans tes vidéos que tu vas faire les vidéos de déconstruction des ados. C'est là que moi je t'attends. Pas dans la bassesse et les petites conneries comme ça. Moi je t'attends pas là-bas. Si toi n'avais pas cité mon nom, jamais j'allais parler de tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Jamais. Jamais tu vas attendre de ma bouche. Voilà. Jamais. Ça me fait mal même que je viens dire ces gens de trucs sur la toile. Mais c'est toi qui m'amènes à faire ces gens de conneries là. Donc il faut arrêter un peu. Tu as décidé de partir. Bonne chance à toi. Moi je t'attends sur le terrain où on va venir se déconstruire là. C'est là-bas moi je t'attends. Sinon, Ladji a dit ceci, Ladji a fait ça. Moi je ne suis pas dans ça, champion. Je ne veux pas rentrer dans ça. Parce que tu m'as dit tellement de choses que si je continue de parler, franchement, voilà, je risque de faire ta publicité. Mais pour dire que le général a parlé veut te tuer, tu mens, tu es un menteur. Et ce que tu as dit de Rachel aussi, c'est un mensonge. Mais je ne veux pas rentrer dedans. Je veux qu'elle-même, elle ait le courage de dire. Sinon, tu as dit des choses. Hein. Faut pas faire j'ai parlé, Johnny. Tu es un menteur. Hein. En réalité, tu as plus de 40 ans et puis tu mens. C'est ça qui me fait mal. C'est que tu viens t'asseoir devant les gens, tu te veux passer pour une victime, tu es malade, on ne s'occupe pas de toi, tu veux mourir, hein, on veut t'assassiner. Ah, tiens, mais il faut arrêter de mentir comme ça. Tu m'as dit ici, tu m'as dit des trucs. Vraiment, je m'arrête là, je ne veux pas trop monter. Maintenant, la balle est dans ton camp. Hein. J'attends ta vidéo demain. Et je sais que tu vas répondre. Voilà, c'est dans ça maintenant. Là. On va faire sortir les preuves maintenant. Pour l'heure, tu n'as présenté aucune preuve de tes allégations. Où tu dis que le général Palo veut te tuer. Tu n'as présenté aucune preuve. Voilà. Et concernant ta maladie, tu n'as jamais présenté de preuve que tu es malade. Ou bien c'est Béki là. Non, voilà, c'est un doïman. Hein. Il prend Béki, je suis malade, j'ai parti demain, on ne veut pas me soigner. Et après encore, regardez, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qu'on doit opérer. Mais regardez si Béki qui il est là. Bon, c'est bon, je vais m'arrêter là. J'ai envie de dire des trucs, mais je préfère me taire, quoi. J'attends qu'il n'a qu'à m'insulter, il n'a qu'à me dire d'abord, avant de rentrer. Bon, je ne veux pas jeter les cartouches, je préfère m'arrêter là d'abord. Ça, c'est bon. Voilà, c'était un peu pour lui dire qu'il ment. Le général Palo n'a jamais tenté de tuer Johnny, il ment. Et il donne deux versions dessus. Il dit que c'était avant qu'il attaque Adama Bitoro que le général cherchait à le tuer, avant le congrès de Montreuil. Et il y a une Mercedes qui venait,
Et puis, voilà, la Mercedes, déjà, ils ont crié Johnny. Quand ils sont arrivés à son niveau, et ils ont descendu les vitres. Il a vu Gabi Lassina et le général. On l'a dit, c'est géré, hein, c'est géré. Ça y est, depuis 2018-2020, là, on l'a dit, c'est géré. Hein. Et tantôt, il vient nous dire encore en 2024 que c'est parce qu'il a attaqué le ministre, le maire de Yopougon, Adama Bitoro, et que c'est à partir de là, Apollo dit qu'il va le tuer. Tu vois, tu veux raconter des bêtises comme ça. Hein? Voilà, tu viens dire des conneries, alors que moi, tu m'as dit que toi, tu n'as pas intérêt que le régime tombe. Que parce que si le régime tombe, Babo va jamais te pardonner, Soro va jamais te pardonner. Toi, tu m'as dit ça. Non, c'est à quel moment on t'a menacé. Faut arrêter de mentir aux gens là. Tu te donnes trop, voilà. Voilà. Quelqu'un qui n'a plus de visibilité. Les gens ne t'écoutent plus. Et je vous invite d'aller regarder. Ouais, ça là, on va parler après. Le lien de ta page. Où tu devais avoir 500 000 abonnés avant 2025. Tu te rappelles de ce dossier-là? Quelle stratégie on devait mettre en place? Tu te rappelles de ça, non? Et tu m'as même dit, voici le lien, il faut partager. Et tu te plaignais toujours dans mon inbox que les militants du RHDP ne partagent pas tes lives. Johnny, il y a parlé, hein. T'avais dit beaucoup de choses. Hein. Tu te plaignais de ça. Que les militants du RHDP ne partagent jamais tes vidéos. Et tu m'as même envoyé le lien. Tu m'as dit de partager. Je t'ai dit, j'ai partagé, mais les gars, j'ai l'impression qu'il ne peut plus te regarder. Hein. Je t'ai dit ça, tu n'étais pas content. Tout ça là. Je ne faut pas faire, il a dit beaucoup de choses. Je préfère m'arrêter là. Tu veux que je parle de ça aussi? Et la stratégie. Tu veux que je parle de ça? Vraiment, c'est un groupe plaisantin, quoi. Toi, tu me fais trop rire. C'est que quand il est sur Facebook, il clique. Et puis, vous le voyez, les coups. Hein. Et puis, quand on s'est croisés, je crois, une fois ou deux fois. Je sais pas. C'est une fois, non, bien deux fois. Je ne l'ai même pas dit bonjour. Hein. Il connaît. Quand on se croise, moi, tellement il sait parler. Et puis, les petits, quoi, quand il le voit, il est gonflé là-bas, qu'il lui peut taper telle personne. Et non, il rit jusqu'à là. Je l'ai vu, il dit, ah, mais bon, là, vraiment. Et c'est toi, tu vas mentir qu'Apollo veut te tuer. C'est un mensonge, hein. Ce qu'il dit d'Apollo, c'est faux, hein. C'est un gros mensonge, hein. On s'est croisé. Tellement il est zéré quoi, moi, là, il m'a salué. Il a été le premier à me saluer. Hein. Ah, c'est ça, des gens. Quand vous le voyez crier sur Facebook, là, moi, je l'ai vu, hein. Le gars, là, je l'ai vu. Pendant la marée orange, là, on s'est vu. C'est vu. Voilà, donc il faut arrêter. Arrête tes plaisanteries. Arrête de mentir sur Apollo, le général Apollo. Le général Apollo l'a jamais mélangé. Il ment. Il dit que le gars voulait le tuer pendant la canne. Des conneries comme ça. Lui, il avait pris son billet. Il voulait aller à Abidjan. Et, attends. Il disait au début, hein, que le général veut le tuer, que lui, il avait déjà payé son ticket. Voilà les contradictions de Johnny. Hein. Vous allez voir que Johnny ment. Il dit, lui, Johnny, il avait payé son billet pour aller à la canne. Comme on voulait le tuer, et puis, lui n'est pas parti. Quand son message est passé maintenant, et quand il voulait citer le nom d'Apollo, le même Johnny est venu nous dire encore, hein. Il dit, Apollo l'a appelé, il dit, bon, j'ai pris ton billet, viens. Bon, attends, quelqu'un qui veut te tuer, lui, il prend ton billet, puis tu dis, c'est fini. Soit c'est toi, tu as pris ton billet, tu partais, et tu as refusé d'aller passer à Apollo, voulait te tuer, ou bien c'est Apollo qui t'a appelé pour prendre ton billet. Tu as vu comment tu mens? J'ai pas envie de parler. Johnny, il ne faut pas venir parler. Hein. Johnny, au fur et à mesure, ça te dit les trucs un peu. Au fur et à mesure, ça te dit les trucs un peu. Johnny dit, il n'a pas pu assister à la canne, il avait déjà payé son billet, il voulait partir, comme Apollo voulait le tuer. Au début, il ne disait pas le nom d'Apollo, hein. Il disait le général voulait le tuer, donc lui, il n'a pas mis les pieds. Et après, pour mentir sur le monsieur, hein, pour se donner du genre, il dit, ouais, le gars a pris le billet, et il me dit, il n'est qu'à venir, il me dit, viens, j'ai pris ton billet. Ah, tiens, c'est que c'est même Johnny, hein, il n'a pas changé, c'est la même personne. Hein. Si vous connaissez, voilà, vous allez vous désabonner de lui. C'est la même personne, hein. Le général, Johnny, toi, tu te connais dans le film, quoi. Toi, t'es fini, hein, toi, t'es conneries, là, non, on regarde plus ça, hein. Il y a des menteurs comme ça, il ment trop.
Après encore, c'est le Gérard. Il m'a appelé. J'ai pris ton billet. Je viens. Ah, tu es champion. Faut arrêter de mentir, quoi. Oh, il ment. Et les gens sont tombés dedans. Hein? Quelle est sa session à la PC? C'est un doyman. Il y a quelqu'un qui pose la question sur TikTok. Vous êtes 1400 personnes connectées. Quelle est sa session à la PC? C'est un doyman. C'est un menteur. Johnny, c'est un menteur. Je vous dis que Johnny, c'est un menteur. C'est un gros menteur. Souvent même là, Johnny, j'ai travaillé un truc. Souvent, tu venais tourner des films dans mon inbox et puis tu allais le mettre en scène. J'ai rien comme ça. Ouais, regardez, il riait ça. Voilà, moi, t'as vu, non? Quand tu es dans la vérité, tu es serein comme moi. Regarde, j'ai parlé sans injure. Et j'étais déconstruit en amusement, sans injure. Tranquille. Tranquille. C'est toi, Johnny, t'as dit à tout le monde qu'on s'est parlé. Jamais de la vie, là, j'ai sorti pour faire vidéo pour dire que moi et Johnny, on se parle. Mais ce qu'on s'est dit là, faut avoir le courage de venir dire aussi. Viens dire aussi. Viens dire. Il faut venir dire. Où est Jordan? Johnny t'a attaqué, non? Tu veux quelqu'un parler de ça aussi? Clarisse Nopo. Clarisse Nopo. Ta vidéo, tu insultais Babo et autres là. Il a envoyé à Johnny, il dit, je jure, c'est tout ce que je cherche. Il dit, on va tout faire pour te récupérer pour aller au RHDP. Il dit, Johnny, faut pas faire parler. Hein. Il s'en a parlé un peu. Hein. Clarisse Nopo. Johnny, il a envoyé ta vidéo, tu as insulté les Babo, non? Il dit, laisse-les, ils n'ont qu'à s'enlumer entre eux. Il dit, toi, on t'a récupéré pour venir au RHDP. Il dit, c'est un bâtard. Clarisse Nopo. Il dit, Johnny t'a parlé de beaucoup de personnes. Hein. Est-ce que c'est là qui t'a dit que... Est-ce que c'est moi qui dit qu'on s'est parlé au téléphone? Johnny, j'ai dit tout, hein. Mais je préfère mettre... J'ai mis sur vous. Tu n'as pas de... Ma façon. Le gars, il m'a, hein. Oh. Tu sais quelqu'un a montré la capture, là. Voilà ça ici. On va les faire venir tous au RHDP. Clarisse Nopo. Johnny Pacheco. Attendez, j'ai enlevé le truc là. Il a dit le gars là, il m'a. C'est un matin. Regardez. Je l'ai envoyé la vidéo de Clarisse Nopo. On va les faire venir au RHDP. Regardez, Johnny Pacheco. Voilà. Alors, donc, voici. Doubia Major, tais-toi d'abord. Clarisse Nopo. Attendez. Clarisse Nopo. On va les faire venir tous au RHDP. Johnny Pacheco. Je parle à un preuve. Hein. Je dis, voilà, c'est un matin. Hein. Ne croyez pas à Johnny. Hein. Johnny, c'est un matin. Hein. Johnny, tu as amené à dire beaucoup de choses. Clarisse, ton dossier là, ça, il n'a pas parlé de ça. Le reste, il ne parlerait pas de ça. Je laisse le reste dans le truc. C'est bon. Les gars, il laisse le reste comme ça. Toi, tu es un escroc. Et c'est ça, maintenant, toi, tu as quitté le RHDP, non? Ok, vous partez. Bonne chance à toi. Bonne chance. Les gars, prenez la parole, sinon il parler trop. Là, il a dit, tu es chef de la communication. Johnny, tu me fais rire. Moi, il me fait pitié, sincèrement. Hein. Johnny me fait pitié. Oui, vas-y, Eladji, je t'écoute.
J'ai laissé le reste. Il n'y a plus dit. Mhm. Vraiment, je suis heureux Mhm. que tu aies fait ce panel-là. Depuis hier, j'attendais. Mhm. J'ai eu tout le ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, vraiment. Mhm. Sinon, ça fait quelques jours. Johnny est sur les réseaux. Bon, il est en train de se remuer. Bon, hier, on était sur le même panel, le panel du président Kamara Parigo. On était sur le même panel. Bon, moi, je lui ai posé la question. Je dis, mais comment est-ce qu'il a su, qu'il a informé qu'il y avait une menace de mort sur lui? Il a dit que ce sont des sources sûres. J'ai dit, mais quelles sont ces sources? Il a dit qu'il ne peut pas dévoiler. J'ai dit, mais est-ce qu'il a des preuves? Là, il s'est mis dans tous ses états. Bon, Camara le protégeait puisqu'il était son invité spécial. Donc, il a dit non, que lui ne peut pas dévoiler ses sources comme ça. Que s'il veut parler, il va éclabousser tout le monde. Là, j'ai su que c'était un maître chanteur. Voilà, j'ai des sources. Mais si je veux parler, je vais éclabousser tout le monde. J'ai su que c'était un maître chanteur. Ce monsieur-là, c'est fait une grosse erreur de la part de nos cadres. Parce que lorsqu'on voit les milliers de militants du RDR qui sont tombés, qui n'ont jamais vu le soleil de la victoire, quelqu'un qui nous a combattus pendant toutes ces années-là, on vient donner un fauteuil sans aucun effort. Il a utilisé la ruse, on donne le fauteuil pour s'asseoir. Et ce gars-là, il faut l'entretenir dans ce fauteuil-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas lutté. Diaby l'a signé, AGC. Non, il faut laisser ces gens, la transhumance là. Les transhumants n'apportent rien. Surtout sur les réseaux sociaux. On peut déboucher un cadre qui a du monde derrière lui. Par exemple, Nguessa Lataye, le conseil régional d'Unzi, il est venu au RHDP avec son monde. Actuellement, il a été réélu sur la bannière du RHDP. Là, ça vaut le coup. Lorsqu'on peut débaucher ces gens de cadres-là. Mais quelqu'un qui se met à distance, qui fait des chantages, on donne de l'argent, alors qu'il y a plein de militants qui sont plus valeureux. La vérité est lui aux Zasso, vraiment, je les mets dans la... Même si Zasso revient là, non, moi je suis dessus. Voilà. Donc le gars, en réalité, c'était un maître chanteur. Il ne peut pas donner sa source. Ce qu'il m'a dit, puis j'étais sur le même panel, je lui ai posé la question, il ne peut pas donner sa source, parce que si dans sa source, il va éclabousser beaucoup les gens. Là, c'est du chantage. C'est du chantage. Ce monsieur-là, il ne représente rien. Je vais déconstruire les RHDP. Toi, tu as 13 voix. Prends tes 13 voix et va avec ça. Tu vas déconstruire quel RHDP? Le terrain a déjà parlé. Nous aujourd'hui là, nous on n'a qu'un seul opposant. Hein. On n'a qu'un seul opposant, c'est Cham. Sinon, PPACI là. Katina est combien? Il est combien à Port-Boué? 6%. On dit parti fort, RHDP. Katina, 6% à Port-Boué. La commune la plus riche de Côte d'Ivoire, le plateau, PPACI a eu combien là-bas? 2%. Est-ce que ça c'est un parti? Et ça, c'est un parti. Ceux-là, tous ceux qui viennent actuellement là, il faut se méfier d'eux. Ce sont des gens sans conviction qui viennent réellement pour pouvoir se remplir la poche et puis partir. Actuellement, Johnny Pacheco, bon, il a dit quelque chose. Aujourd'hui, je l'ai écouté aujourd'hui, puisque je le suis maintenant. Je suis tous les lives, hein, puis j'essaie d'enregistrer les bonnes parties. Il a dit que lui n'a jamais insulté le président Ouattara. Hier, je lui ai posé la question. Il a dit jamais, aujourd'hui encore, mais il a, dans ses lives passés et de ses vidéos passées, il a dit Ouattara veut me tuer. Il a dit. J'ai même enregistré une partie, mais comme j'ai un sur le téléphone là. Il a dit Ouattara veut me tuer. Mais hier, il a dit non, qu'il n'a jamais dit ça, qu'il n'a jamais attaqué le président Ouattara. Il n'a pas fait au président, que lui, il a du respect pour le président. Aujourd'hui encore, il est venu dire la même chose. Voilà. Pourtant,
il y a quelques jours de cela, il a dit que Ouattara avait le tué. Merci. Mais il a dit non, moi j'ai tout suivi. Je te dis. J'ai tout suivi. Il dit c'est un menteur. Il faut faire très attention. Il se contredit. Hein. Il s'est contredit tellement. Et puis cette histoire de coups de téléphone là, j'ai tout suivi, hein, j'ai tout suivi. Mais j'ai pas voulu enregistrer ça parce que ça n'est pas les assauts, les en train de se lancer des pics là, j'ai tout suivi. J'ai même fait ma demande, mais ils m'ont pas pris. J'avais trop de monde, il y avait près de 72 personnes qui avaient demandé, donc je suis venu. Bon, donc, il a parlé. En réalité, il ne fait que surfer sur l'esprit des faibles. Ouais. Pour faire plaisir aux souris. Voilà, j'avais pris votre. Même, ceux-là même ne croient pas. Ils ne croient pas. Ça les amuse lorsqu'ils disent voilà, bon, Amiral Blené, je t'avais appelé, bon, c'était pour te mettre sur coup de téléphonique, tant, tout ça là. Amiral n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. J'ai suivi le live. Il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. C'est le gars actuellement. Toi, tu viens t'arrêter, tu fais une vidéo, tu dis qu'Aboubacar Touré a été soigné par le RHDP, que lui, il est malade, on ne le soigne pas. Mais c'est faux. Aboubacar Touré est tombé malade, l'opération du cœur. Il est aux États-Unis, c'est avec nous. Il est allé à l'hôpital, il s'est soigné. C'est dans sa convalescence, il y a quoi là, les gens sont venus. Alors que toi-même là, moi je lui ai dit, mais va à l'hôpital, il dit non, qu'il n'a pas encore décidé s'il doit faire une opération. Donc il a sa béquille, il est assis avec une béquille. Et donc, malgré ça, les gens refusent. Il a dit, mais l'autre là, il a été opéré, tout le monde a vu le cœur ouvert. Ils ont ouvert son cœur. Il a été opéré. Dans sa convalescence, maintenant les gens viennent dire Yako. C'est comme ça. Mais toi, tu n'as même pas commencé ton traitement, tu donnes le cas, tu donnes l'argent. C'est un maître chanteur. Il ne peut pas se comparer à Touré Bouakar. Moi, j'ai suivi Touré Bouakar. J'ai suivi Johnny Pacheco lorsqu'il se plaignait. Touré Bouakar, lui, s'est fait soigner. D'abord. Alors que toi, tu n'as pas commencé ton traitement. Une maladie fictive, imaginaire. Tu dis que je suis malade, tu viens t'asseoir avec Beki. Moi, je veux m'asseoir avec Beki aussi. Et après, est-ce que tu vois Beki là, lui encore? Non. J'arrive. Je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses. Pareil, tu vois, il y a de est plus long que son pied. Vous ne connaissez pas Johnny. Moi, je connais Johnny tellement. Vous avez vu que je vous ai présenté quelques preuves, non? C'est pour dire que je n'ai pas envie de parler. En fait, moi, je veux dire, ça me dérange. Sincèrement, ça me dérange. De venir parler de... Là, je vais pas avoir une motion de 2 minutes, s'il te plaît, mon frère. Ok, mon général, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir à tout le monde. Oh, je vais bien, je suis en Guinée actuellement. Ouais. Tu sais que quand on t'accueille bien dans un pays, il faut toujours être là-bas de temps en temps. Effectivement. C'est important. Oui. Tu sais, je regarde un peu de loin les enfantillages de cet enfant-là. Parce que j'estime que les grands combats n'ont pas encore commencé pour que je réveille ma tenue de général que tu connais. Les grands combats n'ont pas encore commencé.